Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. C'est une vidéo complémentaire aux réponses à Saint Beast, qui fait des excellentes vidéos, ça c'est en passant à Saint Beast. J'écoute toutes tes vidéos, je les commande pas toutes, là, mais dis-toi bien que probablement la plupart des pouces en haut que tu as eu, là, c'est tout moi. Bon, fait que là, c'est ça, mais là, il y en a une en particulier que j'ai vraiment aimé. Écoute, ma vidéo pourrait s'arrêter après ce que je vais vous dire là. Regardez dans les commentaires, le lien est là, allez voir sa vidéo. Il a tout dit. Sur un sujet que j'ai moi-même ramené quand même une couple de fois, mais tu sais, si tu m'amènes là, le 5B, c'est sûr que j'ai le goût d'en parler. Bon, je serais peut-être pas aussi enflammé que certaines fois que je l'ai parlé. En gros, sa vidéo, c'est le fait, tu sais, les joueurs qui arrivent avec des backgrounds ou comme des plans bien précis de leur personnage à la session 0, qui ont un destin spécial, tu sais, les gens de flocons de neige qui veulent comme, tu sais, tout de suite être comme spécial, tu sais, mettre en mots des désirs qui sont peut-être pas représentatifs de comment ça va se passer dans le jeu. Arriver avec une histoire qui va pas, tu sais, qui est très difficile à mettre dans un contexte d'équipe, t'sais, et qui force un meneur de jeu des fois à modifier son aventure de façon peu avantageuse. Là, je sais pas, peut-être ça a de l'air abstrait. C'est pour ça que je vous dis, allez voir sa vidéo, parce qu'il fait quand même un bel étalage là-dessus. Moi, en fait, ce qui fait que je vais quand même continuer la vidéo avant, plutôt que de dire, OK, c'est fini, allez voir sa vidéo, là, c'est en fait, je vais vous parler un peu de ma situation par rapport à ce qu'il raconte, puis un peu comment je gère ça. Moi, les dernières fois que j'ai vu ça, c'est sûr que je fais beaucoup de jeux de rôle avec des jeunes. C'est sûr que des fois, quand que les joueurs débutants, jeunes, ils commencent, ils s'imaginent bien des affaires. Ils s'imaginent qu'est-ce que c'est Donjons et Dragons, tu sais. Puis, bref, souvent, ça arrive souvent qu'ils l'ont pas. C'est pas ce qu'ils pensaient. C'est ça, c'est un jeu c'est un jeu qui est très bon pour te créer une petite baboune quand tu t'attendais pas à ça, que tu t'attendais pas que tu étais le héros ultime de manga destructeur d'armée au niveau 1. Là. Bon. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir justement des joueurs qui voulaient arriver avec des concepts ou des trucs qui étaient un peu over the top en partant. Et moi, peut-être, et c'est sûr que c'est dans un contexte scolaire, là, je suis pas prof, je suis un animateur d'une activité, mais reste qu'il y a quand même un petit côté pédagogique à amener, comment se jouent ces jeux-là. C'est quel genre d'expérience ce jeu-là t'offre? Une expérience qui est unique, que t'as pas justement dans tes mangas de personnages over the top ou les jeux vidéo, là. C'est ça, dans le fond, c'est... Il y a quelque chose de différent. Moi, j'enseigne beaucoup le principe de Gary Gygax. Là. Il n'a pas juste dit des niaiseries dans sa vie. Là. Puis je sais que ça en achale une coupe, ce principe-là, mais moi, je le trouve très cool. C'est ton personnage devient un héros à partir du 5e niveau. Évidemment, si tu fais ça dans une métrique de Donjons et Dragons, avec la montée de niveau, 5e niveau, c'est un peu comme le point tournant. Tu deviens un héros. Ta fameuse historique de flocons de neige, faut que tu la vives. Tes affaires pas d'allure, que tu aurais le goût de juste raconter de même, donne-toi le temps d'y vivre. Évidemment, c'est dans un contexte aussi de campagne. C'est sûr que, tu sais, si t'es là pour jouer un one-shot, OK, faisant des personnages over the top, il n'y a pas de lendemain, on s'en fout. Je veux dire, peu importe l'historique que tu auras pensé de pendant ton one-shot, tu ne reverras pas ton personnage. Fait que raconte-moi la shit que tu veux, ça ne changera rien. Mais là, dans une campagne, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont des incidences, tu sais, qui sont interreliées. Ben, je pense que c'est déjà, ma première technique, c'est d'essayer d'enseigner la patience. Et de le dire, et de dire cette phrase-là de Gary Gygax. À peu près sûr que il y a bien des jeux qui marchent pas à niveau, sur lesquels on peut comme trouver le point tournant où on peut dire, hey, maintenant, t'es un héros. Ça s'agit de voir selon les jeux. Oui, OK, il y a des jeux qui offrent des expériences où est-ce que t'es over the top en partant. C'est correct. Trouvez-les, ces jeux-là, si c'est vraiment ça que vous voulez, avec des backgrounds de petites lampes de rôliste, je suis un incompris, là. Ben écoute, il y en a des jeux de ça, là. Allez-y, là. Mais tu sais, les jeux d'aventure de base, là, tu sais, le standard donjon, là, ça sert à rien, tu sais. C'est ça. Laisse-toi le temps de vivre ton background. T'sais, ton background de flocon de neige, tu vas le vivre en le jouant. Tu vas avoir une histoire unique que tu vas avoir vécue. Puis c'est ça. Puis surtout que
Ben, surtout, tu sais, quand Gary Gygax disait ça, ça avait encore plus de valeur parce que c'était à l'époque où les jeux étaient plus exigeants au niveau des joueurs et de la façon de jouer. Puis si tu te rendrais 5e niveau, c'est parce que, tu sais, si le donneur de jeu avait bien fait ça, ben là, t'en as vécu des affaires en Simonac. Mais ça n'empêche rien avec les versions plus récentes du jeu qui pardonnent tout, là. Mais c'est ça, mais reste que c'est ça. Je pense que c'est ça. La première des choses, c'est les joueurs qui arrivent avec ça, c'est de leur dire hey, écoute, ton background, laisse-toi le temps de le vivre, ton background. Sois juste patient. C'est ça. C'est de cultiver la patience. L'impatience, là, a l'air de faire partie des jeunes qui veulent arriver à la table puis être ce personnage ultime-là qui n'ont rien à faire, la feuille joue à leur place, là. Non, c'est ça. Donne-toi le temps de faire ça. Des situations où est-ce que j'ai vu plutôt récentes, je n'ai pas vu des tonnes, OK? C'est pour ça que je m'enflamme pas tant que ça, parce que je me dis, bon, tu sais, en général, je pense que les joueurs comprennent assez bien, parce que je l'explique en partant un peu ces affaires-là, comme de quoi que tu pars niveau 1, puis regarde, assume que tu es niveau 1, là, puis tu vas devenir bon, là, tu sais. Bon, mais, tu sais, j'en ai un qui disait, ah, ben, moi, je suis le prince, mon père, c'est le roi. Il est encore là, le joueur. C'est ça, d'ailleurs, ça fait 2 ans que je l'ai. Puis, tu sais, c'est bien intéressant tout ça, là. Mais en même temps, ce que j'ai dit, ben, écoute, tu sais, lui, il s'était déjà donné une mission, OK, je veux détrôner mon père, tout ça. OK. C'est sûr que ça me donnait certaines contraintes. Bon, il n'est pas arrivé avec un gros background, mais il est arrivé avec un statut pesant pour son personnage. J'ai décidé de l'accepter, mais en même temps, j'ai rappelé que, regarde, t'es un aventurier comme les autres aussi. Tu sais, c'est ça, t'es pas le roi des autres, premièrement. Puis, tu sais, ça se peut qu'il y ait des affaires qui vont pas nécessairement entièrement dans la direction de ce que tu veux. Et t'obtiendras peut-être pas ce que tu veux rapidement. Et c'est un peu là qu'on est. Tu sais, officiellement, ça fait 2 ans que son personnage est toujours pas roi. Mais il arrive toutes sortes d'aventures qui intéressent tout le monde, puis que par la bande, ces affaires se placent, tu sais. Puis en même temps, bon, c'est un moteur pour motiver certains, comment je pourrais dire, certains plot twists, là. Mais, tu sais, je le fais pas le centre de tout ça. Mais c'est ça qui arrive. Avec lui, j'ai eu cette discussion-là en disant, OK, oui, peut-être que t'as du sang royal dans les veines, là, mais, tu sais, ce sera pas le centre de la campagne. Tu sais, j'ai dit, c'est ça, tu sais, j'ai expliqué, j'ai dit, c'est parce que l'affaire, c'est que ton histoire de roi, c'est un piège. C'est peut-être que, tu sais, ça a tellement d'incidence, ton statut, que ça peut traîner toutes les autres dans des situations moins intéressantes, tu sais. Fait que c'est ça. Mais j'ai eu cette discussion-là pour y rappeler que, regarde, toi aussi, tu vas aller te saler dans les mains dans les donjons avec les autres, là, tu sais. J'en ai eu un aussi, il dit, moi, je vais être un magnat du chaos, là, j'ai été élevé par des démons. C'est pas ça qu'il m'a dit, mais tu sais, c'est un peu le même genre quand je fais cette niaiserie-là, là. C'est ça. Puis là, c'est ça, j'ai dit, non, regarde, écris pas une histoire plus intéressante que ce que tu vas vivre. Puis il m'a demandé pourquoi. Il dit, ben, c'est bien plus le fun la vivre, c'est ça, un peu ce que je disais, l'histoire du 1 au 5e niveau, sois patient. Puis comme de fait, tu sais, quand il raconte les exploits de son personnage, ben, tu sais, ça a beaucoup plus d'incidence qu'une petite histoire qui est écrite sur le coin d'une table, tu sais, d'un petit roman, là, tu sais, écris-en un roman si tu veux, mais autour de la table, ça n'a pas tant sa place, tu sais. Puis j'en ai un ici, j'ai été, ah oui, tu sais, je suis un orphelin, je suis amnésique, j'ai déjà été un roi, j'ai tué des démons, tout ça. Puis, écoute, moi, en fait, là, lui, avec lui, j'ai dit, ouais, mais t'es rien que niveau 1. Fait qu'il a pas trop compris le t'es rien que niveau 1 jusqu'à temps que le premier petit gobelin, qui est rentré, il a fait une rince de fou, là. Il fait une petite baboune. Oui, mais là, je t'ai supposé être un roi, là. Ben non, t'es niveau 1, man, t'as juste tant de points de vie. Petite baboune. C'est ça, ben regarde, c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. C'est de cultiver la patience. Puis c'est de t'amener à juste accepter que le jeu est fait comme ça. Et qu'au final, si t'es patient, si tu fais ça comme il faut, tu vas avoir vécu de quoi de bien plus intéressant que le petit background que tu vas avoir écrit. C'est ça. Puis peut-être que justement, ça va t'aider. Tu files vraiment pour être un auteur. Puis tu vas avoir du matériel pour écrire une histoire que tu n'as jamais vu venir parce que tu l'as vécu. Bon, c'est ça. Fait qu'allez voir la vidéo de Saint-Base. Finalement, c'est ça ma vidéo. Mais c'est ça, c'est un peu mes petites expériences là-dessus. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.